Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne des amoureux de la parole de Dieu, particulièrement dans le programme Ma méditation du matin. Bienvenue en tout cas dans cette première vidéo de lancement ou de présentation de la chaîne Parole de Vie. Donc voilà, de quoi est-ce que je vais te parler dans cette vidéo? Dans cette vidéo, je vais te parler bien entendu de la chaîne Parole de Vie. Je vais t'expliquer le pourquoi de la mise sur pied de cette chaîne. C'est quoi la vision de Parole de Vie? De quoi est-ce qu'on va parler sur cette chaîne? Qu'est-ce qui sera partagé sur la chaîne Parole de Vie? Et particulièrement dans le programme Ma méditation du matin. Donc voilà. Et bien entendu, je vais te parler de ma personne, je vais me présenter, voilà, ça te permettra, voilà, on va devoir se connaître, parce que de toute façon, on est en train de rentrer dans une aventure, en tout cas, je ne sais pas où est-ce que Dieu nous amène, mais il nous amène quelque part. Donc voilà, je vais me présenter, je vais également te donner mon témoignage en tant qu'enfant de Dieu. Et tu comprendras pourquoi je te donne ce témoignage dans la suite de la vidéo. Et voilà. Donc en tout cas, si tu veux te connaître, je te prie de rester jusqu'à la fin. C'est parti. Donc voilà, comme je te disais, je me présente, je suis Marie-Loé. Loé, c'est mon nom, Marie, c'est mon prénom. Je suis d'origine camerounaise et je vis actuellement en Belgique. Je suis maman de 2 merveilleux enfants. Voilà, voilà. Et je pense que c'est tout, hein. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? En tout cas, je suis ta sœur en Christ pour ceux qui sont chrétiens. Et même pour toi qui n'es pas chrétien, en tout cas, on t'attend vivement sur cette chaîne. Je suis tout simplement une sœur. Donc, voilà. Et je pense que c'est tout. Je vais certainement pas te dire mon âge. Désolée. C'est pas grave, c'est parti. Donc, voilà, je vais te parler de mon témoignage. Pourquoi je veux te donner mon témoignage? Parce qu'en général, on dit que le témoignage, c'est pour les autres et la bénédiction, c'est pour nous. Donc, parce que je sais que, primo, ce témoignage va bénir plus d'une personne. Voilà, parce que je sais qu'il y a des frères, il y a des sœurs en Christ qui passent par cette situation, par cette épreuve très très difficile. Et il y a également des frères et des sœurs qui ne sont pas chrétiens, qui passent également par des épreuves pareilles. Et ils sont tout simplement perdus. Et c'est la raison pour laquelle malheureusement, on finit par observer des cas de suicide, voilà, même chez les chrétiens. Donc voilà. Et deuxièmement, je crois que à partir de ce témoignage, tu pourras mieux comprendre, voilà, les origines de la chaîne Parole de Vie. Donc c'est parti. En tout cas, nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, avant de venir à Christ, nous n'étions pas des saints. Le Seigneur Jésus nous a pris quelque part. Voilà, chacun de nous dans une boue, dans une bassesse, dans un désordre quelconque. Mais en tout cas, il nous a pris quelque part. Pour ma part, moi je viens d'une famille chrétienne. Je suis camerounaise, j'ai grandi au Cameroun. Je n'arrive en Belgique qu'à partir de 2013. Donc voilà, je fais partie d'une famille de 6 enfants, dont je suis le 4e enfant. Donc voilà, nous avons été moulés dans la parole de Dieu depuis notre tendre enfance. On a grandi comme ça, à l'église, au culte d'enfants, etc. Lorsqu'on atteint l'âge adolescent, à l'âge adulte, moi j'ai continué d'aller à l'église, premièrement parce que j'aimais beaucoup chanter. Voilà, je préfère être sincère, c'est ça qui m'attirait beaucoup plus à l'église que forcément de connaître la personne de Jésus. Parce que malheureusement, je n'étais pas plantée dans une terre qui pouvait me permettre de porter de bons fruits. Donc voilà, mais en tout cas, moi j'aimais Dieu, voilà, mais malheureusement, je ne le connaissais pas. Donc voilà, à partir de 2012,
Avant 2012, tout allait bien dans ma vie jusqu'en 2012 où tout a basculé. En tout cas, ma vie est rentrée dans les ténèbres, si je peux dire ça comme ça. Ma vie a pris tout un autre tournant. Je suis rentrée dans une autre phase de ma vie très très compliquée. En tout cas, tu vas savoir pourquoi. En effet, lorsque j'ai accouché de mon premier enfant, voilà mon premier fils, voilà, j'ai commencé à vivre mais des choses étranges, des choses vraiment étranges, complètement étranges, des choses que j'entendais parler mais que j'avais jamais vues, voilà, de près, touchées de près, mais qui étaient en train de m'arriver à moi. C'était quoi ces choses? En fait, c'était tout simplement des oppressions démoniaques. Et pour les personnes, en fait, pour les chrétiens, voilà, les chrétiens vont comprendre de quoi est-ce que je parle. Et même si tu n'es pas chrétien, je sais que tu comprends de quoi est-ce que je suis en train de parler. Parce que le diable, voilà, c'est pour tout le monde. Voilà, comme les Ivoiriens disent, le diable, là, c'est pour tout le monde. Donc voilà, le diable, c'est pour tout le monde. Le monde des ténèbres, ça agit partout. Donc j'ai commencé à vivre ces choses. Et comme toute personne normale, j'ai commencé à chercher ma délivrance. Je commençais à chercher à me battre. Il fallait que je sorte de là. C'est ainsi que j'ai commencé à visiter les marabouts avec, en fait, c'est ma mère qui m'y amenait, étant chrétienne entre parenthèses. Mais bien évidemment, on n'a pas trouvé de solution chez les marabouts. Et j'obtiens mon visa en 2013 pour la Belgique, pour mes études. Et voilà, après l'obtention de mon visa, je me dis, bye bye les démons, bye bye l'Afrique, bye bye la sorcellerie, je suis sauvée, libérée, merci Seigneur. Mais malheureusement, je vais très très vite déchanter quand je vais arriver en Belgique. C'est là où je vais comprendre que voilà, les idées qu'on avait reçues avant sur le fait qu'en fait la sorcellerie ne concerne que l'Afrique, hein. Les sorciers sont qu'en Afrique, le monde spirituel ténébreux, là c'est seulement pour l'Afrique, c'est absolument faux. Parce que la parole de Dieu nous dit que le diable c'est le prince de ce monde. D'accord? Donc il agit partout, le diable est partout. Et il était aussi en Belgique. Donc ils m'ont suivi ici. Oh, mais voilà, le Seigneur Jésus est bon. Il ne m'a pas abandonné. Il était là avec moi. Donc j'arrive en Belgique. En tout cas, les oppressions montent d'un cran. Ça devient très très dur. Parce que je ne parviens plus à dormir. On m'attaque de jour et de nuit. Je sentais dans ma chambre des présences. J'entendais des voix. J'étais oppressée dans mon sommeil. J'étais paralysée. Plein de choses. Voilà. Et je ne comprenais pas. J'étais paniquée. Je me disais, voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Il n'y a personne ici pour m'aider. Au secours, sauvez-moi. Mais malheureusement, il n'y avait personne pour m'entendre. Il n'y avait personne pour me comprendre. Il n'y avait que Jésus. Amen. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des églises autour de moi. Voilà, je cherchais ma délivrance. Mais je n'ai pas trouvé d'église. En fait, non, j'ai trouvé une église que j'ai intégrée, mais je me suis très vite rendu compte qu'ils n'avaient pas la culture des démons. C'était une église de blancs, ils ne comprenaient pas trop c'était quoi les démons, voilà, voilà, c'était pas leur truc. Donc, on ne pouvait tout simplement pas m'aider, donc j'étais livrée à moi-même. Donc, voilà, comme je dis, Dieu est bon, par son esprit, j'ai commencé, le Saint-Esprit m'a poussé à commencer à chercher, je suis allée sur YouTube, j'ai commencé à suivre des enseignements, voilà, qui m'ont beaucoup fortifié pendant ces périodes-là. Je suivais particulièrement le pasteur Marcelo Tsonasi, voilà, qui m'a beaucoup béni pendant cette épreuve. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à lire ma Bible. Et le déclic s'est produit en 2015 lorsque je lisais ma Bible et je suis tombée sur le verset que tous les chrétiens connaissent par cœur. Je pense au verset là, si on réveille un chrétien, même à minuit, il va te citer ce verset. C'est Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En tout cas, c'est un verset que j'avais entendu, je ne sais pas le nombre de fois que j'avais déjà entendu ce verset dans ma vie, mais ça ne me disait rien, ça ne me parlait pas. Mais ce jour-là particulièrement, le Seigneur m'a révélé sa parole. Il m'a révélé son amour. Il est venu vraiment frapper à la porte de mon cœur et j'ai pu comprendre ce jour, c'était quoi l'amour de Christ.
c'était quoi la profondeur de l'œuvre de la croix. Et ça m'a tellement touchée que j'ai pleuré ce jour. Et en tout cas, c'est ce jour même que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai décidé, dans ma chambre toute seule, de faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur. Et je peux t'assurer, bien-aimé, que depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Je n'ai pas été délivrée du jour au lendemain. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Ça a encore duré des années. Parce que le Seigneur voulait me travailler de la même manière qu'il a amené le peuple d'Israël dans le désert pour pouvoir les travailler, les façonner, voilà, en fait, c'est-à-dire prendre la première place dans leur cœur pour pouvoir se révéler à eux. Donc, le Seigneur voulait se révéler à moi. Et pour ça, il fallait que je continue d'endurer, mais il était là pour me consoler, comme on dit d'habitude. Tant que Jésus est dans ta barque, en tout cas, tout va bien. Donc voilà, donc le Seigneur a commencé, le Saint-Esprit a commencé à me donner l'amour de la parole. Je méditais ma Bible tout le temps. C'est comme ça que j'ai grandi dans la parole et je trouvais comme ça des versets qui me parlaient particulièrement en moi et je commençais à prier avec ces versets. Petit à petit, voilà, je suis arrivée à ma délivrance. Ouais. Par la grâce de Dieu, en tout cas, je bénis le Seigneur pour ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour mon témoignage. Ne t'en faites pas. Je ferai une autre vidéo spéciale témoignage où je vais vraiment aller dans les détails de ce témoignage parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui passent par là. Mais si toi mon frère, toi ma soeur qui va tomber sur cette vidéo, si tu passes par ces oppressions démoniaques, accroche-toi. Tant que le Seigneur Jésus est dans ta barque, voilà, tu ne mourras pas. Voilà, si tu traverses les eaux, ces eaux-là ne vont pas te submerger. Si tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas parce que Jésus est là. Accroche-toi. Si moi je me suis en sortie, c'est possible que tu t'en sortes. Et tu t'en sortiras certainement. Amen. Donc voilà. On va passer à un autre point. On va prendre le point de pourquoi la chaîne Parole de vie. Pourquoi? Premièrement, parce que, comme je t'ai dit, c'est une inspiration divine. Le Seigneur m'a énormément parlé ces derniers temps par rapport à cette chaîne-là. Et qu'est-ce qui m'est venu comme ça? Le Saint-Esprit m'a parlé d'un verset, c'est dans AG. Tous les versets que je te donne, là, qui vient comme ça. Je vais te donner les références dans la barre de description. Dans AG, on dit que voilà, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. C'est-à-dire que la puissance qu'on va observer dans la dernière église que nous sommes sera beaucoup plus grande que celle qu'on a observée dans le temps des pierres, voilà, dans le temps de l'église primitive. D'accord? Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne voit pas trop cette puissance. Sinon, chez les serviteurs de Dieu qui acceptent vraiment de payer le prix, mais chez les chrétiens même, c'est-à-dire le peuple de Dieu même, il n'y a pas cette puissance-là. Le Seigneur m'a interpellée sur ça. Et voilà, partant d'un témoignage, je me suis rendu compte en fait que voilà, la méditation et la lecture de la parole de Dieu, c'est pas quelque chose d'automatique. Tout ça m'a dit non, c'est une grâce. Voilà, c'est une grâce. Parce que moi, je ne savais pas que c'était pas automatique. Voilà, parce que pour te dire vrai, depuis 2015 que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je crois aujourd'hui que le Seigneur a vraiment déposé cette grâce de l'amour de sa parole. J'ai toujours eu un programme de lecture et de méditation tout le temps. Voilà, je faisais l'effort de méditer et de lire ma Bible tous les jours. C'était vraiment une soif que je ressentais en moi. Donc le Seigneur a commencé à m'interpeller pour me dire qu'en fait, pour que cette gloire de la dernière maison soit plus grande que celle de la première, il faut qu'on se lève dans la parole de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu se lèvent. D'accord? Donc, voilà. Et le Saint-Esprit me disait, c'est malheureusement la raison pour laquelle on assiste aujourd'hui à un phénomène d'idolâtrie dans l'Église, où les enfants de Dieu commencent à idolâtrer autant pour moi les serviteurs de Dieu. Maintenant, j'entends quelqu'un qui me dit, mais non, moi je ne me prosterne pas devant les serviteurs de Dieu, etc. Mais j'ai tout juste envie de te dire que l'idolâtrie, c'est pas tout simplement le fait de se prosterner devant une statue. L'idolâtrie, en fait, c'est quelque chose, une idole, c'est quelque chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelle est ta première réaction lorsque tu rencontres une situation difficile dans ta vie? Est-ce que tu t'adresses d'abord à Dieu ou bien tu penses d'abord au pasteur ou à un responsable qui te suit que tu vas appeler pour qu'il puisse te venir en aide?
Voilà, donc ça c'est de l'idolâtrie, ça veut dire que c'est pas Dieu qui passe en premier, parce que là, il faut d'abord, en fait, ta première réaction serait de poser la question au Seigneur, et puis oui, le Seigneur a établi des pasteurs, des docteurs, voilà, sur son église, il peut, voilà, lui-même résoudre le problème avec toi, ou te diriger vers une personne par qui il va passer pour pouvoir te parler. Donc voilà, donc c'est ça l'idolâtrie. En général, nous les chrétiens, on s'attend beaucoup aux hommes de Dieu. Pasteur, prie pour moi, ça ne va pas. Comme mon pasteur dit souvent, on fait la commande des sujets de prière, on envoie comme ça. En fait, le Seigneur m'a tout simplement dit, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de puissance. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas basés sur la parole de Dieu, ils sont plus fondés sur la parole de Dieu, comme dans l'église primitive où vraiment ils étaient vraiment fondés sur la parole de Dieu, et bien entendu ils marchaient également avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils obéissaient à cette parole. Mais voilà, aujourd'hui on est en train de parler de la méditation, on ne va pas rentrer dans le domaine de l'obéissance, mais de toute façon, de toutes les manières, on ne peut pas obéir sans connaître la parole. Voilà, tu ne peux pas obéir à quelque chose que tu ne connais pas. Donc c'est de là que par la vision de parole de vie, le Seigneur me dit, voilà, est-ce que ce ne serait pas possible de commencer à partager ce que je t'enseigne avec les autres? Parce que sincèrement, ce que le Seigneur m'enseignait depuis 2015, ma méditation est vraiment passée d'un niveau à un autre. Le Saint-Esprit m'enseigne énormément, voilà, a commencé à aller beaucoup en profondeur avec moi, et c'est ça qui m'était dans mon cœur pour parole de vie. Donc voilà. Et justement, comme je disais, le rapport avec mon témoignage, comme j'étais en train de dire dans mon témoignage, il n'y a pas un homme de Dieu qui m'a imposé les mains. Le Seigneur a permis vraiment que pendant cette épreuve, qu'il n'y ait personne sur qui je peux m'appuyer autour de moi. Donc j'ai dû chercher Dieu et dans sa parole, et il m'a donné des clés pour pouvoir prier, et c'est comme ça que j'ai été délivrée. Donc c'est ce que le Seigneur attend de nous, attend de chacun de ses enfants. Et voilà, donc la vision de parole de vie, c'est vraiment de redonner. Le Seigneur, premièrement, veut lever une armée des amoureux de la parole de Dieu. C'est vraiment la vision que j'ai reçue, de lever une armée des amoureux, des personnes fondées, assis sur la parole de Dieu dans la francophonie. Et bien entendu, afin que Dieu puisse nous révéler les choses qui ne sont point, que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire pour ceux qui aiment sa parole, parce que tu sais très bien que la parole est une personne, la parole c'est Jésus, la parole c'est Dieu. Amen. Donc ici c'est le verset dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Donc voilà. Voilà pour le premier point. On va tout de suite passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est une question. Pourquoi il est urgent? Il est extrêmement urgent pour nous, enfants de Dieu, de passer à une vie de méditation, de lecture et de méditation de la parole. C'est vrai que sur la chaîne Parole de Vie, voilà, le programme, c'est ma méditation du matin, mais je sais qu'on ne peut pas méditer sans lire. Donc, c'est pour ça que je préfère associer les deux. Et je sais qu'il y en a qui s'arrêtent juste à la lecture, et il y en a qui vont jusqu'à la méditation, et il y a malheureusement une autre catégorie qui ne lit tout simplement pas. C'est très très dangereux. Donc voilà. Maintenant, je vais essayer de te donner 5 raisons que le Saint-Esprit a déposées dans mon cœur pour pouvoir mieux t'expliquer pourquoi c'est extrêmement urgent pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu de retourner, voilà, aux sources, à la parole de Dieu. La première raison, c'est que tout simplement la parole de Dieu est le fondement même d'une vie chrétienne. Amen. Donc personne ne peut prétendre mener sa vie chrétienne sans être basé sur la parole, sans être basé sur Jésus, sans être fondé sur Christ, parce que nous savons que la parole est une personne, c'est Jésus. On va lire dans Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 4, et je vais faire une parenthèse juste pour dire que c'est une chaîne de méditation de la parole, dont la parole va vraiment couler à flot sur la chaîne. Donc voilà, si tu as décidé de faire partie de cette armée que Dieu veut lever, il faut que tu commences à demander la grâce d'aimer sa parole. Donc pendant les vidéos, la parole, voilà, les versets vont vraiment affluer.
D'accord? Donc, parce qu'il ne faut pas qu'on dise des choses sans être fondé sur la parole. Donc, dans Jean 1, autant pour moi, verset 1 jusqu'au 4, on dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ça, c'est au commencement. Dieu n'a rien créé, c'est à partir de Genèse. Genèse 1, je t'envoie, lis tout le chapitre. Tout ce que Dieu a créé, il a créé par la parole. Lorsqu'il a dit que la lumière fut, il a parlé et la lumière est apparue. D'abord, la parole. Amen. Le verset 2 dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Donc au verset 4, on dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Qui est la lumière des hommes? C'est Jésus qui est la lumière. Qui est la vie? C'est Jésus. Et il y a un autre verset qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà, tu comprends bien entendu que c'est Jésus la parole et tu ne peux tout simplement pas mener ta vie chrétienne sans être fondé sur Jésus. Et nous savons en général que lorsqu'on veut construire naturellement une maison, on va vraiment déjà s'assurer que le terrain soit bon, que ce ne soit pas un terrain marécageux, etc. Et on va creuser, voilà, pour pouvoir trouver la bonne terre pour poser les fondations. D'accord? Donc, et plus la fondation est solide, plus la maison aura du mal, voilà, à succomber aux intempéries, à une tempête, à un vent, etc. Il en est de même pour la vie chrétienne. Plus tu es fondé sur Jésus, plus tu auras la capacité de résister lorsque les épreuves frapperont à la porte de ta vie. D'accord? Lorsque le diable viendra commencer à frapper à la porte de ta vie, voilà, pour être inébranlable, il va falloir que tu sois fondé sur Jésus. Amen. Donc pour ce chrétien-là qui n'est pas basé sur la parole, lorsque les épreuves arrivent, c'est vraiment, franchement Seigneur, si tu ne me réponds pas, en tout cas, j'abandonne la foi. Je t'abandonne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fondé sur la parole, il ne sait pas ce qu'il est, il ne sait pas ce que la parole dit de lui, il ne sait pas tout simplement qui est Dieu. Donc voilà pour la première raison. La deuxième raison, c'est tout simplement que lire et méditer la parole de Dieu, c'est une recommandation du Seigneur. On va voir dans Josué 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Ça, c'est l'obéissance selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ce verset? Donc voilà, tu as tout compris. En fait, le Seigneur t'a recommandé. Le fait de ne pas lire et de méditer ta Bible, c'est de la désobéissance, c'est un péché si tu ne le savais pas. Parce que Dieu te dit, tu dois méditer cette parole jour et nuit. Ça ne doit jamais s'éloigner de ta bouche. D'accord? Et tu dois obéir à cette parole. Et la promesse qui est derrière, c'est que ce n'est qu'ainsi que tu vas réussir. Ce n'est qu'ainsi que tout ce que tu vas entreprendre réussira. Ce n'est qu'ainsi que tu vas réussir, autant pour moi, ta vie chrétienne. Donc, c'est très, très important. Et voilà. Donc, je vais passer directement au troisième point. La troisième raison pour laquelle tu dois absolument retourner à une vie de lecture et de méditation de la parole, ça te permettra de connaître Dieu, ça te permettra de connaître Jésus, ça te permettra de connaître le Saint-Esprit. Ça, je suis en train de te parler de la Trinité. Ça te permettra de connaître Dieu et ça te permettra de te connaître. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, on se rencontre. Je vais t'expliquer. Donc, première raison, ça va te permettre de connaître Dieu. On va lire dans Jérémie 29, verset 13 qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Donc le Seigneur dit que, en fait, il te dit que tu dois le chercher. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas absolument le trouver. Et le Saint-Esprit nous donnait une image, voilà, d'un enfant par exemple. Ça, c'est ton statut d'enfant de Dieu. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant, tu dois apprendre à connaître tes parents. Tu dois apprendre à connaître la famille, le fonctionnement de la famille dans laquelle tu es rentré. Amen. Parce que lorsque tu es né de nouveau, tu es rentré dans la famille de Dieu.
et tu dois apprendre à connaître qui est devenu ton père. D'accord? C'est qui ton nouveau père? Comment il est? C'est quoi son caractère? Voilà, c'est quoi son comportement? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Et comme je te disais, le Saint-Esprit me donnait une image d'un enfant qui a été adopté. Voilà, et vous allez constater qu'en général, les enfants adoptés, même lorsqu'ils grandissent et qu'ils sont au courant du fait qu'ils ont été adoptés, ils auront cette tendance vraiment à chercher leurs parents biologiques. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils n'aiment pas ces parents-là qui ont pris soin de lui, mais c'est parce qu'en fait, ils se sont perdus. Et, il a envie de connaître son identité, il a envie de connaître d'où est-ce qu'il vient, etc., etc., etc. D'accord? Donc voilà. Et cet enfant va prendre l'exemple d'un Chinois qui est adopté en Afrique et il grandit, il voit qu'il est dans une famille où les autres sont noirs, lui, il va chercher. Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis différent? Donc le jour où il rencontre ses parents, le jour où il est au courant qu'en fait ses parents étaient des Chinois, etc., etc., voilà, il se retrouve lui-même. Ça, c'est te connaître toi-même parce que tu as rencontré Dieu, parce que tu sais qui est Dieu, parce que voilà, tu connais comment il est, c'est qu'il aime, c'est qu'il n'aime pas. Tu te rencontres toi-même. Tu apprends à connaître c'est quoi ton identité en Christ. Qu'est-ce que tu es devenu en Christ? Voilà, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu apprends voilà, tu es au courant, lorsque tu rencontres Dieu, tu es au courant de où est-ce que tu viens et tu es également au courant de ta mission sur la terre. Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? D'accord? Quels sont également tes droits et tes devoirs en tant qu'enfant de Dieu? Parce que si tu ne rencontres pas Dieu, tu ne sauras pas toutes ces choses. D'accord? Donc voilà, et bien évidemment, voilà, en tant qu'épouse également de Christ, c'est dans Éphésiens 5, verset 25, qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est lui-même livré pour elle. » Donc, en tant qu'épouse, en fait, tu es obligé de connaître qui est ton mari. Et pour connaître qui est ton mari, tu dois devoir le chercher dans l'intimité. D'accord? Donc, on sait que, je sais pas, quel que soit le grand monsieur vesté que tu vois à l'extérieur là, si tu veux vraiment apprendre à connaître qui est cet homme, il faut demander à sa femme. C'est sa femme qui vit dans son intimité. C'est elle qui le connaît profondément. D'accord? Donc, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu es non seulement devenu son enfant, mais tu es également devenu son épouse. Et en tant qu'épouse, tu dois apprendre à connaître qui est ton mari. Et ça se fait dans l'intimité, dans la parole. Tu vas le chercher, tu vas apprendre à le connaître dans la parole de Dieu. Donc voilà, quand tu rencontres Dieu, tu te rencontres. Amen. Et on a dit, voilà, tu apprendras à connaître c'est quoi ton identité en tant qu'enfant de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà, c'est ce que tu es devenu en Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Mais si tu ne vas pas chercher dans la Bible, comment est-ce que tu sauras qui est-ce que tu es devenu? On va prendre un dernier verset dans Jérémie 33, verset 3 qui dit fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Ça, c'est au niveau de ta mission. Quand tu rencontres Dieu, Dieu peut à présent te révéler pourquoi est-ce que tu le cherches. Il peut te révéler pourquoi est-ce qu'il t'a fait arriver sur la terre. C'est quoi ta mission? C'est quoi ton appel? D'accord? Il dit que c'est quand tu vas le chercher, c'est quand tu vas faire appel à lui, qu'il va te répondre et qu'il va te donner accès aux choses inaccessibles. Alléluia. Donc voilà, bien aimé, très très important de retourner à une vie de méditation. La quatrième raison, c'est tout simplement que la vie de méditation et de lecture de la parole va booster ta vie de prière. Tout simplement. Ta vie de prière va vraiment être boostée. Tes prières vont devenir beaucoup plus efficaces et ça va également t'aider à croître rapidement. Donc, on va prendre le premier point par rapport à la vie de prière. Je vais t'expliquer un peu ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Par rapport à cela, il y avait des personnes qui posaient la question de savoir c'est quoi la différence entre la méditation et la prière, quel est le plus important, et tout simplement la réponse était que les deux sont importantes. D'accord? Parce que, pourquoi?
Le Saint-Esprit m'a donné l'image du professeur et de l'étudiant. C'est-à-dire que lorsque tu vas à l'école, l'année scolaire est divisée en plusieurs étapes, c'est-à-dire il y a en plusieurs phases, si on peut dire comme ça. Il y a la phase d'enseignement où voilà, on enseigne, on donne les connaissances. Et il y a la phase de l'épreuve. Voilà, des examens où on vient maintenant tester tes connaissances par rapport à ce que tu as appris. Est-ce que tu as acquis ces choses, d'accord? Il en est de même pour la méditation et la prière. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est l'enseignant. Quand tu viens à l'école du Saint-Esprit, c'est celui qui t'enseigne. D'accord? Et je vais te donner le verset qui montre que c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. C'est lui qui t'enseigne. Et lorsqu'il t'enseigne, c'est lorsque tu lis et tu médites la parole de Dieu. Là, il est en train de t'enseigner. Maintenant, lorsque tu viens dans la prière, tu viens appliquer ce que le Saint-Esprit t'a enseigné. En général, mon pasteur dit toujours, on ne prie pas nos propres paroles, mais on prie la parole de Dieu. Dieu n'est pas fidèle à nos paroles. Il n'est pas fidèle à nos jérémiades. Il est fidèle à sa parole. Amen. Donc voilà, dans la prière, tu viens appliquer ce que le Saint-Esprit t'a appris lors de ta lecture et de ta méditation. Alléluia. Donc c'est, j'apprends et ensuite j'applique. Lorsque l'épreuve est là, j'applique. Et on va voir l'exemple de Jésus. Jésus a résisté au diable dans le désert avec la parole de Dieu. Il n'a pas résisté avec, oh, sincèrement, Satan, ouais, s'il te plaît, faut me laisser. Non, Jésus a dit, il est écrit, 3 fois. Résistance, c'était parole contre parole. Amen. Donc voilà, je te donne le verset de Jean 14, verset 26 qui dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence. Je prendrai aussi Ésaïe 43, verset 26 qui dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Donc quand tu prends dans la prière, le Seigneur te dit « Rappelle-moi ma parole, réveille ma mémoire, qu'est-ce que j'ai dit ?» En général, nous on dit que Jésus c'est notre avocat auprès du Père. Mais en fait, en général, quand l'avocat défend quelqu'un au tribunal, son client doit être là. Voilà, le client aussi doit parler. D'accord? Donc Dieu dit que viens, tu t'associes à moi et puis on va plaider ta cause ensemble. Parce que tu vas rappeler à Dieu sa parole. Donc voilà, comme ça tu comprends que tu n'as plus à passer les commandes de la prière, non? Toi-même tu dois aller chercher, tu dois aller chercher Dieu. Maintenant par rapport, et je vais revenir un peu au point du professeur et l'étudiant. Et voilà, le Saint-Esprit me dit, en fait, lorsque tu médites et tu vas appliquer au moment de l'épreuve, en général, on voit qu'à l'école, les gens qui valident en général les matières, ce sont les élèves qui sont très assidus à l'école, qui sont réguliers. Déjà, voilà, et ce sont ceux qui ont étudié la matière, qui se sont préparés pour l'examen. Tandis que ceux qui ratent la matière, ce sont en général qui venaient à l'école vraiment, qui faisaient l'école buissonnière. Voilà, et qui certainement n'ont pas étudié la matière. Donc, il en est de même pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, lorsque l'épreuve viendra, tu vas échouer, tu vas chuter. C'est la raison pour laquelle tu vas te dire à un moment donné, il faut que j'abandonne la foi chrétienne parce que là, il n'y a rien qui change dans ma vie. D'accord? Et pour ceux qui arrivent à tenir, à résister face à l'ennemi, c'est ceux-là qui sont allés à l'école du Saint-Esprit, qu'ils ont appris et ils prennent maintenant ce qu'ils ont appris pour venir appliquer, voilà, dans la prière, lorsque l'épreuve va frapper à la porte de leur vie. Amen. Maintenant, je te dis que ça te permettra également ça va t'aider à croître spirituellement de manière exponentielle. En tout cas, c'est mon propre témoignage, c'est mon expérience, c'est la parole de Dieu qui m'a vraiment fait grandir rapidement. Et je veux te prendre 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2 dit « Désirez comme des enfants nouveaux, nés, le lait spirituel est pur. » afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et le Saint-Esprit m'a également donné l'image d'un bébé. Lorsqu'un bébé naît, voilà, il a besoin de quoi en fait pour grandir? Un bébé a besoin de quoi? C'est-à-dire principalement de quoi?
Je sais que tu sais. En tout cas, le bébé a besoin de manger, il a besoin de la bonne nourriture. C'est la raison pour laquelle on préconise vivement le lait maternel parce que ça contient tous les nutriments qui sont nécessaires pour la croissance du bébé. Amen. Donc voilà, et on va faire la différence entre un bébé qui est mal nourri, qui a une carence alimentaire, et un bébé qui est bien nourri. La différence, c'est quoi? On va constater que, on va prendre peut-être deux bébés de 2 ans, on va constater que celui qui est mal nourri ne grandit pas. Voilà, la courbe de sa croissance n'est pas bonne parce que il n'est pas bien nourri. Tandis que l'autre, il grandit sainement parce qu'il mange bien. Donc, il croît rapidement. C'est ainsi qu'on va voir des enfants bien joufflus et tout, qui ne font même pas le âge parce qu'ils sont tout simplement bien nourris. Il en est de même pour toi et moi, mon frère. Lorsque tu te nourris bien, voilà, de la parole de Dieu, ça nourrit ton esprit, ça te permet de grandir rapidement. Amen. Donc, voilà. Et le dernier point, c'est méditer et lire la parole de Dieu te permettra de mieux entendre Dieu. En tout cas, ça va déboucher ton oreille spirituelle. Je sais qu'à ça, il faut associer l'obéissance, mais ici, on est en train de parler premièrement de la méditation. Ça viendra, d'accord? Ça va ouvrir tes oreilles. Pour les chrétiens qui disent toujours tout le temps, « Ah, Dieu ne me parle pas. » Parce que la plupart ne veulent pas payer le prix. Ils veulent juste entendre la voix audible de Dieu, une grosse voix qui va sortir du ciel. En fait, il n'en est pas question. Les rares personnes qui ont vécu ça, voilà, c'est tellement rare. Dieu parle dans ton cœur. Il veut que tu apprennes à entendre sa voix dans ton cœur. On va prendre Jean 10, verset 27 qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. » Ça, c'est l'obéissance. Mais il dit que normalement, si tu es sa brebis, si tu es son enfant, si tu es son épouse, tu dois être capable de reconnaître sa voix. Tu dois être capable d'entendre sa voix. Et pour ça, il faut aller dans la parole. Dieu parle dans la parole. Lorsque tu médites la parole de Dieu, Dieu est en train de te parler en fait. Tu es en communication directe avec le ciel. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Dieu et puis il te l'annonce. D'accord? Parce qu'on dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il va prendre et il vient te l'annoncer. D'accord? Donc, quand tu médites la parole de Dieu, tu es en train de parler avec Dieu. Tu es en pleine communication. Tu es en train d'entendre sa voix. Et dans la dimension de l'obéissance, voilà, tu entends encore davantage sa voix. Amen. Donc, voilà, je vais te prendre... Donc tout simplement, ça va t'ouvrir, ça va ouvrir ton oreille spirituelle. Et voilà, parce qu'il y a des moments où tu es face à une situation. C'est-à-dire, hormis des commandements de la Bible, hein, tu es face à une situation dans la vie, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas quoi faire. Là, il faut que tu sois capable d'entendre la voix de Dieu. Et ça, tu as commencé à le développer déjà depuis pendant que tu médites. Le Seigneur, tu apprends à entendre sa voix. D'accord? Donc, tu as besoin que le Seigneur te révèle quelque chose. Si tu ne sais pas entendre sa voix, comment est-ce que tu vas faire? Je vais donc te prendre le psaume 119, verset 101 qui dit « La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dis Amen à cette parole. Donc tu es dans une situation, tu ne sais pas comment faire. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut plus se conduire comme les païens. On ne peut plus avancer dans la vie à tâtons, dans les ténèbres, de manière aveugle. Est-ce que je fais ça? Je fais ça, ça ne donne pas. Bon, je laisse, je m'en vais faire autre chose. Non, le Seigneur doit te dire exactement ce que tu dois faire. C'est la raison pour laquelle Psaume dit, la parole, Psaume 119 dit, la parole est une lampe à mes pieds. Donc, cette lampe-là, elle éclaire tes pieds. Pendant que tu marches dans le monde de la parole de Dieu, c'est elle qui t'éclaire, c'est elle qui te dit, pour ma part, Marie va comme ça, Marie va là-bas, parce que ça m'éclaire. Alors je n'avance plus dans la vie comme un païen, comme ce que j'étais avant, où je faisais mes trucs sans demander à Dieu, je menais ma vie comme je voulais, j'avais mes projets et tout, et finalement, tu commences telle chose, tu te rends compte que, ah non, finalement, c'est pas mon truc, peut-être tu as perdu de l'argent, tu entends d'autres, etc. En tant qu'enfant de Dieu, il n'en est plus question, parce que tu dois entendre la voix de Dieu avant de commencer quoi que ce soit. Et je vais terminer cette partie également avec Jean 8, verset 12, qui dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc, Christ est la lumière du monde. Si tu le suis, si tu lui obéis, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Parce que cette lumière qui est en toi va éclairer tes pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour obéir, il faut connaître. Alléluia, tu ne peux pas arriver dans un pays et il y a une loi que tu ne connais pas et tu obéis automatiquement à cette loi. Non. Il faut prendre connaissance de cette loi pour savoir que non, il est interdit de faire ça. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Tu apprends là où tu apprends à le connaître. Il aime ça, il n'aime pas ça. Tu apprends à te connaître. Quels sont tes droits, quels sont tes devoirs en tant qu'enfant de Dieu, etc., etc. Donc voilà les 5 raisons qui doivent te pousser à retourner à une vie de lecture et de méditation de la parole. En tout cas, par la grâce de Dieu, je crois que la même grâce qui est descendue sur ma vie, voilà, arrive sur ta vie, toi aussi maintenant dans le nom de Jésus. Donc voilà, j'ai pensé à quelques questions que les personnes pourraient se poser à la fin de cette vidéo et j'ai anticipé. La première, c'est la lecture ou la méditation. Je suis dubitatif. Qu'est-ce que je fais? Je lis ou je médite? En fait, les deux vont absolument ensemble. Tu ne peux pas méditer la parole de Dieu sans la lire. D'accord? La lecture est bien. Alléluia. Donc, si tu lis déjà, c'est magnifique. Mon frère, si tu lis déjà ta Bible, c'est bravo, gloire à Dieu, c'est magnifique. Mais ce n'est pas suffisant. Et je vais te démontrer pourquoi ce n'est pas suffisant. La lecture, en fait, je te donne la différence entre la lecture et la méditation. La lecture, en fait, te permet tout simplement d'entrer en connaissance, en fait, c'est-à-dire de connaître quelque chose, de connaître la Bible, les histoires de la Bible. En fait, tu t'informes, des versets que tu peux mémoriser même, réciter, mais tant que tu n'as pas la révélation des versets, ce verset ne devient pas vie dans ta vie. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Ça ne devient pas vie dans ta vie parce que la parole est la vie. Tant que tu n'as pas la révélation de ce verset, tant que tu n'as pas l'explication profonde de ce verset, elle ne s'applique pas à toi. Tu auras beau la réciter, elle ne va jamais changer quelque chose dans ta vie. Donc, c'est tout simplement ce que la lecture fait. Tandis que la méditation est beaucoup plus profonde. En tout cas, dans la prochaine vidéo, on va parler, on va parler c'est quoi la méditation. Tu comprendras mieux, voilà, à travers les différentes définitions de la méditation et de la lecture. Ça va en profondeur. Quand tu médites, tu réfléchis. Le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Il te donne... parce que, en fait, il te donne la connaissance spirituelle du verset, d'accord? Parce qu'il faut se dire que la Bible, ce n'est pas un livre comme n'importe quel livre. C'est un livre spirituel. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la Bible, d'accord? Donc, c'est ça la méditation. Dieu te donne le réma. Pour mes frères chrétiens, ils vont comprendre de quoi est-ce que je parle. La révélation, voilà. Comme au début, quand je te parlais de Jean 3, verset 16, j'avais entendu ça plein de fois. Mais le jour où le Seigneur m'a donné le réma de ce verset, ça a changé ma vie. Amen. Donc un verset ne peut changer ta vie que si tu en as la révélation. Et pour avoir la révélation, il faut aller dans la méditation. Il faut que le Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs. Amen. Donc là, comme ça, tu comprends la différence entre la lecture et la méditation. Lire, c'est bien, mais méditer, c'est encore mieux. Maintenant, la dernière question, j'entends quelqu'un qui me dit bon, en tout cas, moi j'écoute déjà les prédications, les enseignements sur Internet. Est-ce que c'est suffisant? C'est très bien. J'applaudis encore comme pour la lecture, c'est très bien, c'est merveilleux parce que ça te permet toujours de nourrir ton esprit, mais malheureusement, c'est pas toujours suffisant. Pourquoi? En tout cas, je parle de ma propre expérience pour te dire que c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignements que le Seigneur donne de manière générale à son peuple. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, c'est de pouvoir avoir une relation intime, personnelle avec chacun de ses enfants. Amen. C'est ça le but de Dieu. Donc, lorsque tu suis les enseignements, les prédications, c'est très bien. Mais ce sont des messages qui sont donnés de manière générale. Ce sont des messages que Dieu a donnés pour son peuple. Amen. Et tandis que ta méditation personnelle, même c'est elle qui te fait croître.
mais de manière exponentielle, ta propre méditation. Lorsque tu vas vraiment dans l'intimité, là, tu commences à demander au Saint-Esprit. Là, il t'amène dans les profondeurs. Et on va prendre tout simplement l'exemple de Jésus. Il y avait les enseignements lorsque Jésus enseignait en public, dans la foule, il enseignait en parabole. D'accord? Il enseignait en parabole. Donc, considérez Jésus comme un prédicateur aujourd'hui, voilà, il enseignait en parabole. Mais lorsqu'il était dans l'intimité avec ses disciples et que ses disciples l'interrogeaient sur des choses qu'ils n'ont pas compris, alors Jésus allait en profondeur. Parce que laisse-moi te dire que même quand tu écoutes le prédicateur, l'enseignant, un enseignement, c'est pas tout que tu captes. Les ondes d'ombre que tu n'as pas captées, comment tu fais? C'est alors que tu peux prendre le même enseignement, le même verset que le pasteur a cité. Tu t'en vas dans ton intimité avec Dieu et tu poses la question au Saint-Esprit comme les disciples posaient la question à Jésus. Seigneur, quand tu as dit telle chose tout à l'heure, qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que nous, on n'a pas compris. Alléluia. Et Dieu prend encore la même prédication, le même verset et il va en profondeur avec toi. Il t'annonce même des choses qu'il n'a pas dit au pasteur. D'accord? Parce qu'il y a des églises de 3000 personnes. Tu penses que Dieu va parler à chacun? Non. Chacun a la responsabilité en tant qu'enfant de Dieu d'aller chercher. Donc, dans le cas de Jésus, quand les disciples étaient avec lui, ils demandaient, et c'est alors que Jésus entrait dans les profondeurs avec ses intimes. Amen. On va prendre Luc verset 8 jusqu'au verset 10 qui dit « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. » Amen. J'ai envie de te dire, remplace le vous. Il vous a été donné avec ton prénom. Moi, c'est Marie. Alors moi, je dirais, Marie, il t'a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. D'accord? C'est-à-dire, Marie, tout à l'heure, j'ai parlé dans la bouche de mon serviteur, mais c'est un message général. Mais pour toi, il y a quelque chose pour toi dans ce message, il y a quelque chose pour toi dans ce verset-là. Mais tu ne vas le découvrir que lorsque tu viendras dans l'intimité, chercher, demander, poser des questions comme les disciples poser les questions au Seigneur Jésus. C'est alors que le Seigneur va encore aller en profondeur. Il va te révéler les choses, voilà, qui te concernent toi de manière particulière. Amen, amen. Donc voilà, je veux m'arrêter ici. En tout cas, je pense avoir dit l'essentiel. Et si cette vidéo en tout cas t'a plu, si tu t'es retrouvé dans la vision de la chaîne Parole de Vie et que tu désires réellement faire partie de cette armée des amoureux de la parole de Dieu, des assoiffés de la parole de Dieu, des chrétiens fondés, solides sur le roc qui est Jésus, en tout cas tu es la bienvenue. Et pour cela, je te prie de t'abonner au bouton s'abonner qui s'affiche à la droite de la vidéo. De cette manière, tu ne manqueras aucune des vidéos qui seront publiées sur cette chaîne et tu seras un Samuel dans ta génération, parce que la Bible dit de Samuel qu'il ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel par terre. Non, donc quand la parole venait là, Samuel attrapait que non, l'autre là, j'attrape tout. Je prends la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double. Samuel prenait tout. Donc voilà, bien-aimé, si cette vidéo t'a béni, en tout cas, n'hésite pas de mettre des pouces, faut liker et surtout, abonne-toi. Abonne-toi et commente, d'accord? Pourquoi commenter? Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour exciter ma chair, mais je peux t'assurer que c'est pour rendre grâce à Dieu quand tu commentes. Parce qu'en général, quand une personne arrive sur une vidéo, lorsqu'il ne voit pas de commentaires, ça ne nous donne pas envie de continuer, d'ouvrir même la vidéo, d'accord? Parce que je vais prendre l'exemple de moi-même. Lorsque j'arrive sur une vidéo, en général, je m'en vais d'abord regarder les commentaires. Une vidéo des personnes que je ne suis pas régulièrement, voilà. Je regarde d'abord les commentaires, qu'est-ce qui ressort dans les commentaires. Quand c'est profond, là, je clique sur la vidéo, d'accord? Donc, si ça t'a réellement béni, si tu as épousé cette vision, n'hésite pas de commenter, de mettre ton commentaire, de dire ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur par rapport à cette vision. Comme ça, par ton commentaire, tu pourras attirer un enfant de Dieu
d'accord, et même un non-croyant sur cette chaîne. Donc n'hésite pas de commenter, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc je vais m'arrêter là et je vais juste te dire, si tu as des questions après cette vidéo, d'autres questions, n'hésite pas de me le mettre en commentaire et par la grâce de Dieu, je pourrai répondre voilà, très prochainement à ta question. Donc moi je te dis à très bientôt dans une autre vidéo autant pour moi sur Parole de vie et principalement dans ce programme ma méditation du matin. De quoi est-ce que la vidéo prochaine va parler? On va rentrer, on va parler de méditation, on va rentrer, on va parler de c'est quoi la méditation, comment méditer, les étapes, etc. Donc si tu ne veux rien rater, je ne fais que répéter, abonne-toi. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci voilà, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.